Bienvenue à vous, je suis le conteur. Vous êtes sur l'Atlas des contes, un voyage à travers les histoires et légendes du monde entier. Si vous aimez ce que vous découvrez ici, je vous invite à vous abonner pour explorer encore plus de récits merveilleux venus des quatre coins de la planète. Ce soir, nous partons pour les vastes steppes de Mongolie, là où le vent murmure et où les légendes se transmettent de génération en génération. Je vous raconterai deux contes fascinants, Alungu et les 5 flèches, qui nous enseignent le courage, la patience et l'unité, et le cheval magique, qui nous entraîne dans un voyage initiatique, révélant la sagesse, la liberté et la magie des terres mongoles. Installez-vous confortablement, laissez le vent des steppes vous envelopper et laissez ces histoires vous guider. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez l'Atlas des contes vous emmener au cœur des légendes de Mongolie, Alungu et les 5 flèches. Il était une fois, au cœur des immenses steppes de Mongolie, une femme nommée Alungu. Ses cheveux brillaient comme la nuit, et son regard portait la sagesse des anciens. Elle était l'épouse d'un grand chef, un homme juste et respecté de tous les clans des plaines. Les saisons passaient, rythmées par le vent et le pas des chevaux sauvages. Sous la yourte, la famille d'Alungu vivait en harmonie avec la terre et le ciel. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour remercier le soleil naissant. Et chaque soir, elle racontait aux enfants les histoires que lui avait transmises son père. Des histoires qui parlaient de courage, de loyauté et du lien invisible qui unit tous les êtres. Mais un jour, le destin décida de la mettre à l'épreuve. Son mari tomba malade, emporté par la fièvre des steppes. Le vent souffla fort ce soir-là, comme pour emporter son âme vers les montagnes éternelles. Alungu resta seul avec ses 5 fils. 5 jeunes garçons forts, fougueux et pleins de vie. Ils avaient le cœur ardent, comme les flammes du foyer qu'ils entretenaient chaque nuit. Pendant un temps, la paix demeura dans la yourte. Mais à mesure que les garçons grandissaient, la discorde s'invita parmi eux. L'aîné voulait être chef. Le second voulait partir conquérir d'autres terres. Le troisième rêvait de chevaux et de combats, tandis que les 2 plus jeunes cherchaient encore leur place. Alungu les regardait, silencieuse, les voyant s'éloigner les uns des autres. Elle sentait que le fil qui unissait son foyer se fragilisait, comme une corde prête à se rompre. Parfois, elle s'asseyait seule devant le feu, écoutant le vent hurler dans la nuit. Et dans ce vent, elle croyait entendre la voix de son mari disparu, lui rappelant: « Ne laisse pas nos fils se perdre dans la colère, unis-les comme les brins d'un même fil. » Alors, Alungu prit une décision. Elle ne laisserait pas la rancune diviser sa famille. Elle savait que la force ne résidait pas dans les bras, ni dans les armes, mais dans le lien invisible du sang, du respect et de l'amour. Au matin suivant,
Elle prépara le feu sacré au centre de la yourte. Elle nettoya le sol, disposa les offrandes et fit venir ses fils. Le ciel était clair et une brise légère passait entre les toiles de la tente. Les 5 jeunes hommes s'approchèrent, intrigués. Ils virent leur mère assise droite, tenant dans ses mains 5 flèches parfaitement taillées. « Mes fils, dit-elle doucement, approchez. Il est temps que vous compreniez ce que votre père voulait vous transmettre. » Les garçons échangèrent un regard, mi-curieux, mi-sceptique. Ils savaient que lorsqu'Alungu parlait avec cette voix calme, il fallait écouter. Alors ils s'assirent autour du feu. La flamme dansait, projetant sur leur visage la lumière dorée de l'aube. Et dans ce cercle silencieux, le souffle du vent se fit plus doux, comme si la steppe elle-même retenait son souffle. Le feu crépitait doucement. Les ombres dansaient sur les parois de la yourte, dessinant des formes mouvantes qui semblaient écouter, elles aussi, les paroles d'Alungu. Elle prit la première flèche dans ses mains. C'était une flèche droite et fine, taillée dans le bois le plus solide des montagnes. Elle la tendit à son fils aîné. « Romps-la », dit-elle simplement. Le jeune homme fronça les sourcils, saisit la flèche et d'un geste vif, la brisa en 2. Un petit craquement sec résonna dans la yourte. Alungu hocha lentement la tête, puis elle prit une seconde flèche qu'elle remit au 2e fils. Fait de même, et lui aussi, d'un geste rapide, cassa le bois en 2. L'un après l'autre, les 5 fils brisèrent une flèche chacun. Leur mère les regardait, sans un mot. Puis, calmement, elle ramassa les fragments éparpillés au sol et sortit une corde de cuir. Elle prit 5 nouvelles flèches, les lia ensemble solidement et les tendit à l'aîné. « Maintenant, essaie de les casser, dit-elle doucement. » Le garçon serra les dents, prit appui sur ses genoux et tenta de plier le faisceau. Mais les flèches, unies, ne cédèrent pas. Il força encore, en vain. Alors le 2e essaya, puis le 3e. Mais aucun d'eux ne parvint à rompre l'ensemble. Le bois gémissait, mais tenait bon. Alungu les observa longuement, un léger sourire aux lèvres. Puis, dans le silence, elle parla. « Mes fils, voyez-vous, seule une flèche se brise facilement, mais ensemble, elles deviennent incassables. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles se déposer dans le cœur de chacun. La flamme du foyer éclairait son visage, serein et fort. « Votre père m'a appris cela avant de partir vers le grand ciel. Il m'a dit, « Nos enfants sont comme ces flèches, séparés, ils tomberont, unis. Ils traverseront les tempêtes. Souvenez-vous-en toujours. » Les fils restèrent silencieux. Le vent dehors soufflait doucement, comme pour répéter les mots de leur mère. Ils baissèrent la tête, honteux de leur querelle. L'aîné prit la parole d'une voix grave. « Tu as raison, mère. Nous avons été aveugles. Chacun de nous voulait briller seul,
Mais nous avons oublié que le feu n'existe que parce que plusieurs étincelles s'unissent. Alungu hocha lentement la tête, ému. Ses yeux brillaient d'une lueur douce comme si les étoiles elles-mêmes s'y reflétaient. « Alors promettez-moi, dit-elle, promettez de rester unis, quoi qu'il arrive. Que jamais la colère ne détruise ce que l'amour a bâti, car le jour où vous oublierez cette leçon, votre clan se dispersera comme les feuilles d'automne. » Les 5 frères se regardèrent, et pour la première fois depuis longtemps, un même sourire naquit sur leurs visages. Ils posèrent leurs mains les unes sur les autres, au-dessus du feu. « Nous te le jurons, mère, dirent-ils d'une seule voix, jamais nous ne laisserons la discorde nous séparer. » Alors Alungu ferma les yeux un instant et le vent, dehors, sembla s'apaiser. Les chevaux cessèrent de hennir, les chiens se couchèrent près de la porte, et dans la yourte la paix revint, simple et profonde. Les flammes dansaient doucement, projetant sur les murs la silhouette d'une femme et de ses fils réunis. Une image que même le temps n'effacerait pas. Les jours passèrent, et dans les steppes balayées par le vent, la paix revint parmi les fils d'Alungu. Chaque matin, ils se levaient ensemble, partageant les tâches du clan. L'un gardait les troupeaux, l'autre réparait les selles, un autre encore s'occupait des enfants et des anciens. Ils riaient, travaillaient et mangeaient autour du même feu. Le clan prospérait à nouveau. Les chevaux étaient gras, les yourtes bien solides, et la musique du morincourt résonnait chaque soir sous les étoiles. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les collines, Alungu s'assit près du feu, un châle blanc sur les épaules. Ses cheveux, argentés par les années, luisaient à la lumière des flammes. Autour d'elle, ses fils, devenus des hommes, écoutaient en silence. « Mes enfants, dit-elle d'une voix faible mais paisible, je n'ai plus grand-chose à vous enseigner. Vous avez compris ce que signifie être unis. Et cela, c'est le plus grand héritage qu'une mère puisse laisser à ses fils. » Le plus jeune s'approcha, posant une main sur la sienne. « Mère, sans toi, nous serions encore perdus. Ta voix nous a guidés. Ton amour nous a sauvés. » Alungu sourit. « Non, mon fils, c'est le vent qui vous a guidés. Moi, je n'ai fait qu'écouter et vous montrer ce que le vent murmurait. » Un long silence suivit. Dehors, la tempête s'était levée, faisant gémir les poteaux de la yourte. Mais à l'intérieur, tout était calme. Alungu regarda les flammes et reprit. « Souvenez-vous de ceci. Quand le vent souffle trop fort, certains plient et d'autres se brisent. Mais ceux qui savent écouter le vent apprennent à danser avec lui. » Les filles se regardèrent, bouleversées. Ils comprirent que leur mère parlait du temps qui venait, du monde qui changeait et de la sagesse qu'ils devaient garder en eux. Cette nuit-là, Alungu resta éveillée longtemps. Elle écouta le vent chanter dans les cordes et sourit en entendant les chevaux s'agiter doucement dehors. Au matin,
le soleil se leva sur une plaine immobile, blanche et silencieuse, et Alungu s'en était allé, paisiblement, comme une flamme qui s'éteint sans bruit. Ses fils l'enterrèrent au sommet d'une colline, là où le vent souffle librement. Ils plantèrent 5 flèches autour de sa tombe, solidement liées entre elles par une corde de cuir. Depuis ce jour, les voyageurs qui traversent les steppes racontent qu'à cet endroit, le vent chante d'une voix différente, une voix douce et grave, comme celle d'une mère qui veille encore sur ses enfants. Et lorsque les clans se querellent, les anciens rappellent la leçon d'Alungu. Une seule flèche se brise, mais 5 flèches liées ne cèdent jamais. Ainsi, la sagesse d'Alungu traversa les âges, transmise de yourte en yourte, de feu en feu, de cœur en cœur. Et encore aujourd'hui, quand la nuit tombe sur les plaines mongoles, on raconte son histoire au coin du feu, sous un ciel rempli d'étoiles, car certaines voix ne s'éteignent jamais. Elles continuent de voyager avec le vent, portant les souvenirs, les promesses et la tendresse des anciens. Dans les plaines lointaines, là où les montagnes se teintaient d'or au lever du soleil, vivait un jeune garçon nommé Temor. Il rêvait de parcourir le monde, guidé par le désir de découvrir les mystères et la magie des terres anciennes. Chaque matin, la brume dansait sur les vallées, et le chant des oiseaux lui racontait les histoires des générations passées. Les herbes hautes frissonnaient sous le vent, et Temor, les yeux brillants d'excitation, sentait que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Un jour, alors qu'il errait près d'une rivière scintillante, il aperçut un cheval étrange, aux crins lumineux comme les étoiles et aux sabots légers comme des plumes. « Qui es-tu » murmura Temor, un mélange de peur et d'émerveillement dans la voix. Le cheval inclina doucement la tête, comme s'il comprenait chaque pensée de l'enfant. Il y avait dans son regard une sagesse ancienne, comme si le vent lui-même avait soufflé à travers son esprit. Temor s'approcha lentement, sentant le cœur battre à tout rompre. Le cheval déplaça ses sabots avec grâce, et le sol semblait vibrer légèrement sous lui, comme une musique silencieuse de la nature. « Je t'attendais, jeune voyageur », sembla-t-il murmurer dans l'esprit de Temor. Le garçon sentit une énergie étrange circuler dans ses veines, une chaleur douce mêlée à une excitation intense. Il monta sur le dos du cheval et sentit le vent caresser son visage. Les nuages semblaient s'ouvrir pour eux, et le ciel prenait des teintes violettes et roses à l'infini. Chaque galop résonnait comme une mélodie qui faisait vibrer son âme. Temor comprit alors que ce cheval n'était pas un simple animal,
mais un guide vers la connaissance et la magie du monde. Ils traversèrent des forêts anciennes où les arbres semblaient chuchoter. Les feuilles frémissaient et chaque rayon de lumière révélait des insectes scintillants ou des champignons luminescents. Tumeur écoutait le vent et entendait des messages subtils. Apprends à observer, à écouter. Le monde parle à ceux qui savent entendre. Ils arrivèrent ensuite à des montagnes escarpées et le cheval sauta avec une grâce incroyable, laissant Tumeur émerveillé. Le vent sifflait autour de lui et l'air avait cette odeur de neige et de roches humides. Chaque mouvement du cheval enseignait au garçon patience et confiance. Il se sentit plus léger, comme si les soucis et les peurs qu'il avait emportés jusqu'ici s'évaporaient avec le vent. La nuit tomba et le ciel se couvrit d'étoiles. Le cheval s'arrêta près d'un lac argenté et la surface reflétait la lumière des constellations. Regarde ton reflet, Tumeur. Vois le courage et la lumière déjà présents en toi, murmura le cheval. Tumeur contempla son image dans l'eau, sentant son cœur s'ouvrir à la magie et à la sagesse. Ils campèrent près du lac, et le garçon écouta les sons de la nuit, le clapotis de l'eau, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un hibou. Chaque bruit semblait lui raconter une leçon sur la patience, l'humilité et la beauté du monde. Il se coucha sur le sol humide, sentant la terre respirer sous lui, et le cheval veillait, silencieux mais protecteur, comme un gardien des secrets anciens. Au matin, le soleil se leva doucement, peignant les montagnes d'or et de rose, et Tumeur sentit l'énergie de la journée parcourir son corps. Le cheval magique frémissait, impatient de reprendre la route. Aujourd'hui, nous allons au-delà des collines, au-delà de ce que tu as jamais imaginé. Tumeur hocha la tête, le cœur battant, prêt pour la prochaine étape de son voyage initiatique. Ils traversèrent des forêts où chaque arbre semblait ancien comme le temps lui-même. Les feuilles murmuraient et Tumeur pouvait presque entendre des mots dans le bruissement du vent. Observe, écoute, ressens. Tout a une histoire à raconter. Il vit des oiseaux aux plumes chatoyantes, des ruisseaux clairs qui chantaient et des fleurs aux couleurs irréelles. Chaque détail éveillait sa curiosité et son émerveillement. Et il notait mentalement chaque leçon transmise par la nature. Le cheval l'emmena ensuite sur une rivière large et tumultueuse. Le courage n'est pas seulement de marcher dans le vent, mais de se tenir face aux obstacles, murmura le cheval dans son esprit. Tumeur sentit ses mains se tendre sur la crinière, mais il comprit que la confiance et la patience étaient essentielles. Le cheval sauta avec légèreté, et le garçon se sentit flotter, protégé par l'énergie puissante mais douce de la créature céleste. Après avoir traversé la rivière, ils atteignirent une vallée cachée, où le soleil semblait danser sur la brume.
Ici, le temps semblait différent, plus lent, plus profond. Temeur marcha doucement avec le cheval, posant chaque pied sur le sol avec attention. La vraie magie est dans la perception du monde, dans la patience et l'observation. Chaque souffle du vent portait une leçon, chaque mouvement de l'eau, une sagesse, et le garçon sentit son esprit s'ouvrir encore davantage. Alors qu'ils approchaient d'un col élevé, le cheval s'arrêta. Regarde en bas, Temeur, vois le chemin parcouru et ce que tu as appris. Temeur contempla la vallée, les forêts, les rivières et le voyage qu'il avait accompli depuis le matin de sa rencontre avec le cheval. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle du vent semblait raconter son histoire. Il comprit que la magie n'était pas seulement dans les lieux visités, mais dans les leçons intégrées dans son cœur et son esprit. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de rouge et de violet, et Temeur sentit une douce fatigue mêlée à un sentiment de plénitude. Le voyage touche à sa fin, mais la sagesse demeure, dit le cheval dans son esprit. Ils descendirent doucement vers la vallée natale, chaque pas accompagné du chant du vent et des murmures des arbres. En chemin, ils rencontrèrent des villages oubliés et des habitants qui saluaient le jeune voyageur. Temeur raconta son expérience, partageant ses découvertes et les leçons du cheval magique. Les anciens écoutaient avec admiration, et certains souriaient, comme s'ils reconnaissaient la magie dans les yeux du garçon. N'oublie jamais que le courage, la patience et l'observation sont les véritables clés du monde. La nuit tomba, et les étoiles scintillèrent au-dessus de la vallée. Le cheval s'arrêta sur une colline, et Temeur descendit doucement, posant la main sur son flanc lumineux. Même quand je ne serai plus là, chaque souffle du vent te rappellera ce que tu as appris. Temeur se sentit à la fois triste et reconnaissant, conscient que ce voyage resterait gravé dans son cœur pour toujours. Ils regardèrent ensemble le ciel constellé, et le garçon sentit une profonde sérénité. Il avait compris que la magie ne réside pas seulement dans le fantastique, mais dans l'attention portée à chaque instant, chaque détail, chaque souffle de vie. Et encore aujourd'hui, on raconte l'histoire de Temeur et du cheval magique qui parcoururent le ciel et la terre, découvrant le courage, la lumière et la sagesse. Enfin, Temeur rentra au village, le cœur rempli de gratitude et l'esprit ouvert aux merveilles du monde. Les enfants écoutaient son récit au coin du feu, et le vent murmurait à travers les arbres, répandant l'écho des aventures dans toute la vallée. Ainsi se termine le voyage initiatique de Temeur et du cheval magique, mais la légende continue de vivre à travers chaque récit transmis aux générations futures. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'au bout de ces légendes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de laisser les histoires des steppes de Mongolie vous envelopper. Si ces contes vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'Atlas des contes pour découvrir encore plus de récits fascinants venus des 4 coins du monde. Que les messages d'Alungu
et du cheval magique continuent de résonner en vous. Que le courage, la sagesse et la liberté accompagnent chacun de vos pas. À très bientôt pour de nouvelles aventures, sous le souffle des vents et le murmure des légendes. Laissez les contes guider votre imagination et votre cœur. Le conteur vous souhaite une douce et agréable nuit.